Bonjour à tous. Est-ce que certains d'entre vous continuent à avoir une voix pas très bien soutenue, une voix qui s'abîme, une voix un peu faible qui a tendance à tomber dans la gorge? Ou est-ce que certains d'entre vous ont encore du mal à comprendre ce qu'est le soutien de façon précise, concrète dans leur corps? Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous dévoiler 3 secrets pour bien soutenir votre voix et je vais vous donner 2 exercices qui vont vous faire comprendre de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez lorsque vous chantez. Bienvenue sur Je chante mieux, la chaîne vocale qui va vous donner le meilleur placement vocal, un placement professionnel. Vous allez être en mesure de faire, de reproduire exactement ce que votre imagination artistique veut que vous fassiez et que ça sonne. Vous allez être en mesure de devenir maître de votre voix, maître de la scène, maître de votre carrière, maître de votre projet. Vous allez également trouver sur cette chaîne de l'inspiration sur le chant, la technique vocale, l'interprétation, la respiration, la gestion des émotions, plein de choses, tout l'univers qui concerne et qui gravite autour de la voix. Donc, écoutez, abonnez-vous pour ne rater aucune de mes vidéos et vous pouvez aussi commencer par télécharger un kit de démarrage gratuit que vous allez trouver en bas dans les commentaires et dans la description. C'est un kit qui va vous donner dans votre boîte aux lettres tous les rudiments, toutes les étapes, toutes les notions à connaître de cette technique tricentenaire que je transmets. Alors vous savez, le soutien vocal, c'est l'étape 2 dans l'apprentissage du chant. La première, c'est la respiration. Et la deuxième, c'est le soutien vocal, la gestion de cette respiration. Comment est-ce qu'on va la distribuer? Et c'est la partie la plus importante dans la formation d'une voix, car c'est ce qui va vous permettre d'envoyer votre voix exactement là où vous voulez, dans les résonateurs que vous voulez, de pouvoir gérer votre voix et en faire ce que vous voulez. Le soutien, c'est aussi comme le plancher sur lequel on marche. Notre voix a elle aussi besoin d'un plancher, d'être soutenue par quelque chose, par un sol, et c'est le soutien. Mais là, je vais vous dévoiler 3 secrets pour bien soutenir votre voix de façon concrète, sans trop de blabla. Premier secret, vous n'avez pas besoin de prendre beaucoup d'air pour bien soutenir votre voix. Au contraire, ce qui est important, c'est la qualité, pas la quantité de l'air. Si vous prenez beaucoup d'air, le plus d'air que vous pouvez, qu'est-ce qui va se passer naturellement? Vous allez expirer très très vite tout cet air parce que vous avez suroxygéné votre corps. Donc, ce qui est important, c'est pas forcément d'en prendre beaucoup, c'est d'en prendre normalement et d'apprendre à le distribuer. Je vais vous proposer un premier exercice pour comprendre l'inspiration naturelle du corps. Qu'est-ce que fait naturellement le corps quand il prend l'air? C'est important que vous le sachiez, que vous puissiez l'identifier car ça va contribuer à un bon soutien. Donc vous allez chercher à avoir une bonne posture, là avec moi, faites-le, une posture droite, vous avez votre tête est droite, votre colonne vertébrale est droite, ne cambrez pas trop votre bassin et vous allez expirer l'air, vous allez voir que votre corps va comme un peu s'effondrer tranquillement sur lui pendant l'expiration. Vous allez vider tout l'air de vos poumons doucement, en fermant les yeux, tout doucement, tout doucement. Et une fois que vous arrivez à la fin, vous allez voir qu'est-ce qui se passe naturellement quand il n'y a plus d'air du tout. Qu'est-ce que fait votre corps? C'est le diaphragme qui se met à se réabaisser tout doucement. Donc lors de l'expiration, le corps naturellement se recroqueville un petit peu sur lui. Et ce qu'on va chercher à faire, là on va le refaire une fois, c'est d'empêcher cet effondrement du corps en allant un peu dans la direction opposée. Attention, c'est très important que vous ne fassiez pas des gestes brusques, que vous ne contractez aucun muscle. On essaie de faire quelque chose très 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 naturel, comme quand vous dormez. Vous allez voir que même si c'est tout doux, on peut quand même agir et chercher à aller dans la direction opposée naturelle du corps. Donc on réessaye, on fait attention à sa posture et on va vider tout l'air des poumons. Et pendant qu'on vide l'air des poumons, ou pendant que le corps se recroqueville, vous allez chercher à aller tout doucement dans la direction opposée. Ok? Sans contracter aucun muscle, aucun abdominaux et sans forcer. On y va. Vous videz tout l'air de vos poumons tout doucement. Et cherchez tout doucement plutôt à ouvrir le corps. Réinspirez. Là, le corps est bien ouvert.
et on expire. Cherchez à garder le corps ouvert. Allez tout doucement dans la direction opposée. Parfois, il suffit juste d'y penser, de penser d'ouvrir le corps. Et le corps va quand même rester ouvert. Et vous restez ouvert pendant toute cette expiration-là. Vous pouvez vous entraîner comme ça sur 10 inspirations et 10 expirations très lentes où vous essayez de contrôler l'effondrement de votre corps. Vous cherchez à le maintenir, à aller dans la direction opposée en le maintenant ouvert. Deuxième petit exercice, toujours on va travailler cet effondrement du corps. On va chercher à aller dans la direction opposée d'un geste, un phénomène naturel du corps lors de l'expiration et donc du chant. Et pareil lorsqu'on parle, c'est ce que fait le corps. Vous allez donc vider tout l'air de vos poumons. Inspirez doucement, 5 secondes à peu près. Vous allez expirer 8 secondes en faisant... Et après, au bout de 8 secondes, vous allez faire 4 secondes d'apnée. On va chercher, pendant l'expiration et l'apnée, à garder le corps bien ouvert, à aller dans la direction opposée. Attention, quand vous allez faire ça, ne faites pas en bloquant ici la gorge. Cherchez vraiment à détendre la gorge et limite à faire un tout petit. Il ne faut pas impliquer la gorge. On cherche vraiment pas du tout à travailler avec la gorge. Donc, c'est parti. On y va. On vide d'abord tout l'air des poumons. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air du tout. Et on va réinspirer tout doucement. 4 secondes. Inspirez. Ok, alors je vais le refaire et je vais vous guider. Ça c'était pour vous montrer l'exemple. À vous, c'est parti. Vous videz tout l'air de vos poumons. Quand vous pensez qu'il n'y a plus d'air, eh ben, il y en a encore. Donc videz absolument tout. Quand il n'y a vraiment plus d'air, on réinspire 4 secondes par la bouche. Expiration, tout doucement. Et là, vous cherchez à garder le corps ouvert, aller dans la direction opposée. Apnée, bloquez sans tendre le corps. Pareil, gardez le corps ouvert et vous réinspirez. Ça, c'est une notion du soutien. Deuxième secret, tout est dans la gestion de l'air, dans la distribution de l'air, dans ce que vous allez faire de l'air, qu'est-ce que vous allez en faire de cet air, dans la façon dont vous allez expirer. Donc, ce n'est pas une question de contracter les abdos, non. Le soutien, ça concerne la gestion de l'air. Troisième secret, une des parties du soutien, des étapes du soutien, c'est d'empêcher aussi l'effondrement naturel des côtes ici, des dernières côtes. Lorsqu'on chante, lorsqu'on expire l'air, naturellement, elles s'effondrent complètement. Et nous, il faut qu'on les garde toujours un petit peu ouvertes lors de toute l'expiration et lors de notre chant. Donc, on va aussi s'entraîner à garder les côtes bien ouvertes. Pas que le corps, pas que l'expiration, mais aussi les côtes. On va s'entraîner à faire ça en chantant. On y va sur Mia. Et pour les hommes... On respire. Mia, 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 mia. Ne forcez jamais. Hein. Mia, 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 mia. 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 Et vous montez comme ça, vous redescendez. Pareil pour les hommes. Vous vous entraînez à tout doucement, comme si un peu votre voix allait partir de ces deux côtes-là au lieu de sortir dans la gorge. Vous allez voir que vous allez avoir une conscience et une maîtrise beaucoup plus intéressante et importante de la sangle abdominale. Et c'est exactement ce qu'il faut faire pour maîtriser votre voix. Attention de ne pas bloquer l'expiration. C'est un flux d'air continu tout le temps sur les vocalises. Vous ne devez jamais bloquer, vous ne devez jamais contracter, rien contracter. Tout doit être très doux, très naturel, je me répète.
Vous pouvez après refaire l'exercice plus vite car c'est lorsque on chante vite souvent aussi que la plupart des chanteurs se mettent à bloquer et ne plus être en relation avec leur soutien vocal. Donc, mia 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 mia, mia 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 mia, mia 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 mia, mia 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 mia. Ne bloque pas, tout le flux de l'air continue exactement comme lorsqu'on faisait l'exercice, on était là et on faisait. C'est pareil lorsqu'on chante, on doit retrouver exactement les mêmes sensations. Si vous chantez comme vous parlez, comme par exemple Vanessa Paradis ou ce genre de choses avec une toute petite voix et que vous avez un micro, le soutien vocal bien sûr est moins important, même s'il l'est quand même. Plus vous allez avoir besoin de mettre d'ampleur et de chercher à avoir de la puissance et de chercher à maîtriser vos registres aigus, médium, grave comme ça et de pouvoir être libre de passer où vous voulez, plus vous avez besoin de ce soutien vocal. La voix a besoin d'être soutenue par un plancher comme je vous expliquais. Donc voilà, ça dépend aussi des styles. En fonction des styles, on va en avoir plus ou moins besoin. Plus vous voulez d'ampleur, plus vous voulez monter dans les aigus, plus vous voulez aller dans les graves, plus vous cherchez à faire des choses un petit peu surprenantes, plus vous voulez chercher à avoir de la puissance, plus vous avez besoin d'un très bon soutien. Si vous avez tendance à être beaucoup dans la gorge et que vous avez mal à la gorge parce que vous forcez, pareil, vous avez besoin de travailler votre soutien. Donc, je vais mettre cette vidéo dans la playlist soutien et je compte sur vous pour travailler tout ça. Vous pouvez là vous entraîner avec le cours que je vous ai préparé gratuitement, que vous avez trouvé en bas dans les commentaires. Vous faites exactement les mêmes vocalises que je vous propose, parce que vous vous entraînez à garder le corps ouvert pendant toute la vocalise. Et pareil pour les côtes, vous cherchez à les maintenir ouvertes pendant toute la vocalise. Entraînez-vous, ça dure 20 minutes. Et quant à moi, je vous salue. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.